Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les derniers matchs de poule avant les huitièmes qui va rejoindre la France, qui va rejoindre l'Angleterre, qui va rejoindre les États-Unis, la Pologne, l'Argentine, enfin bref. Dans tous les cas, on le sait, il y a déjà des équipes qui sont sûres de faire partie de l'aventure. C'est le Brésil et le Portugal. Mais bien évidemment, ils ne sont pas encore sûrs d'être premiers. Alors hier, la bonne nouvelle, c'est qu'on fait du 3/4. Et ce qui est top, c'est qu'on fait quand même passer des cotes à plus de 2. Ici, encore une fois, les 4 matchs sont des cotes supérieures à 2. Il y a de l'enjeu et donc c'est assez important de tenter ces grosses cotes quand il y a de l'enjeu. Et puis surtout dans les paris sportifs, même les petites cotes, ça ne veut pas dire que ça va passer, sachez-le. Donc on est parti, Corée du Sud, Portugal. Donc comme je vous l'ai dit, le Portugal, lui, fait partie des équipes qui sont sûres de continuer l'aventure en huitième, mais ils ne sont pas sûrs d'être premiers. Donc pour qu'ils soient premiers, il faut tout simplement qu'ils ne perdent pas contre la Corée du Sud. Et s'ils perdent contre la Corée du Sud, il faut que le Ghana ne bat pas l'Uruguay. Ils peuvent également perdre contre la Corée du Sud, mais le Ghana bat l'Uruguay, mais ils se conservent une meilleure différence de but. Pour la République, enfin les Corées du Sud, République de Corée, ils se qualifient donc s'ils battent le Portugal et que le Ghana perd contre l'Uruguay sur le même écart de but ou par un but d'écart de plus sans que l'Uruguay marque 2 buts de plus que la Corée. C'est un peu compliqué, mais en gros c'est ça. Et si elle bat donc le Portugal par plus d'un but d'écart et que Ghana-Uruguay finit par un match nul ou par un but d'écart en marquant plus de 3 buts de plus que le Ghana. En tout cas, sur ce pronostic-là, il y avait un pronostic qui aurait pu être intéressant, c'était de mettre le Portugal marque le premier but, mais la cote donc était assez élevée tout de même, je crois à la 1,69, donc si ça vous intéresse, vous pouvez la tenter. Dans tous les cas, moi sur ce match-ci, je vois pas forcément un match nul. Et surtout, je vois quand même pas mal de buts. On sait que d'un côté, ça joue pour la qualification. Et de l'autre, ça joue quand même pour la première place. Qui n'est pas rien lorsqu'on joue à la Coupe du Monde. Donc mon petit pronostic, c'est celui-ci. Corée du Sud ou Portugal. Et plus de 2,5 buts. On passe au match suivant, le Ghana contre l'Uruguay. Donc le Ghana se qualifie, donc il est actuellement deuxième, se qualifie si tout simplement ils battent l'Uruguay, s'il fait nul contre l'Uruguay et que la Corée du Sud ne gagne pas contre le Portugal par plus d'un but d'écart, en ne marquant pas plus de 3 buts de plus que le Ghana. Donc ici, et donc l'Uruguay, pardon, j'allais oublier, se qualifie si elle bat le Ghana et que la Corée du Sud ne bat pas le Portugal, ou si elle bat le Ghana par au moins 2 buts d'écart de plus que la Corée contre le Portugal, ou par un but d'écart de plus tout en marquant plus de 2 buts de plus que la Corée du Sud. Ça c'est clairement pour la différence de but et le goal average, tout simplement. Donc ici j'ai tenté quelque chose, ça peut peut-être être surprenant pour certains, surtout qu'on sait que de base l'Uruguay c'est quand même un pays de football, on va pas se mentir, mais ils ont été un peu décevants, un peu comme la Belgique j'ai envie de dire, ils ont été un petit peu décevants cette année. Et donc je vois bien tout simplement le Ghana marquer le premier but, un petit peu comme l'Australie contre le Danemark, même si là la cote est un petit peu moins élevée, mais elle reste tout de même à 2,62. On passe au dernier groupe, au dernier match surtout, c'est le groupe G. Alors on le sait également, le Portugal est sûr d'être qualifié, mais est-ce que le Brésil, pardon, est sûr d'être qualifié, mais est-ce qu'il sera premier du groupe? Alors le Portugal est premier s'il ne perd pas contre le Cameroun. S'il perd contre le Cameroun et que la Suisse ne perd pas contre la Serbie, s'ils perdent contre le Cameroun, la Suisse bat la Serbie, mais il conserve donc une meilleure différence de but. Du côté du Cameroun, ils sont actuellement troisième, ils se qualifient donc s'ils battent le Brésil, la Suisse et la Serbie font match nul et la Suisse ne marque pas plus d'un but de plus que le
Cameroun. S'ils battent donc le Brésil et la Serbie bat la Suisse sur le même écart ou par un but d'écart de plus en marquant moins de buts que le Cameroun. Alors ici je suis parti sur un pronostic ma foi assez risqué. C'est le même pronostic qu'on a pu avoir sur le match de la Tunisie contre la France. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est tout simplement un but sur une période donnée. À savoir que le Cameroun et le Brésil, c'est dans cette période-là qu'ils ont mis le plus de buts actuellement, en tout cas dans cette Coupe du Monde. Donc je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de le tenter. C'est entre la 60e et la 75e, surtout qu'on sait que tout simplement il y aura peut-être du changement du côté du Brésil, mais que peut-être à l'heure de jeu, voilà, ils vont faire rentrer des joueurs frais, des joueurs peut-être un peu plus cadres et qui pourront, pourquoi pas, trouver le chemin de défilé. Donc la cote elle est à 2,13. On enchaîne bien évidemment donc le match précédent, attention, car on le sait, étant donné que le Brésil est qualifié, il y aura peut-être du changement dans les compos, etc. Donc le match suivant, Serbie contre la Suisse. Hop hop hop, je vous montre le classement. Donc la Serbie se qualifie si elle bat la Suisse et que le Cameroun ne bat pas le Brésil, si elle gagne par au moins 2 buts d'écart de plus que le Cameroun ou par un but d'écart de plus en marquant plus de buts. Du côté de la Suisse, elle se qualifie donc si elle bat la Serbie, si elle fait match nul et que le Cameroun ne bat pas le Brésil ou tout simplement bat le Brésil par un but d'écart en marquant moins de 2 buts que la Suisse. Donc pour ce pronostic, je vois bien honnêtement un petit match nul à la mi-temps, en tout cas très peu de buts en première mi-temps. Et donc je suis parti tout simplement sur la deuxième mi-temps la plus prolifique, en sachant que la Suisse n'a pas encore pris de but, je crois, en première mi-temps. Donc ça serait plutôt pas mal, et la cote est donc à 2,06. Donc je vous remonte tous les pronostics, les 4 pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc premier but du Ghana, un but entre la 60e et la 75e, la deuxième mi-temps la plus prolifique, la Corée ou le Portugal et plus de 2,5 buts. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à rejoindre le canal Telegram, c'est tout simplement La Périlleuse. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.